Bonjour et bienvenue. Si l'idée est de lancer une première campagne Google Ads et surtout de s'assurer qu'elle soit rentable dès le début, eh bien, on est au bon endroit. Dans les minutes qui suivent, on va décortiquer ensemble, vraiment étape par étape, comment transformer un budget pub en résultat concret pour son activité. Alors, voilà notre programme. C'est assez simple, on va y aller pas à pas. D'abord, on va se demander pourquoi Google Ads, ça marche si bien. Ensuite, la partie un peu technique mais super importante, la configuration du compte pour ne pas jeter d'argent par les fenêtres. Après ça, le gros morceau, on lance la première campagne. Et pour finir, on verra comment l'optimiser parce que c'est là que tout se joue pour la rentabilité. Allez, on attaque avec la base de la base. Pourquoi est-ce que tout le monde parle de Google Ads comme d'un outil aussi puissant? En fait, le secret, il est dans sa capacité à générer ce qu'on appelle un retour sur investissement, le fameux ROI, qui est souvent très élevé. C'est simple, pour chaque euro qu'on met dedans, l'idée c'est d'en récupérer plusieurs. Et comment on fait ça? Eh bien, en allant chercher les clients pile au moment où ils ont besoin de quelque chose. C'est vraiment la question clé. Imaginez un instant, pouvoir placer son offre juste sous les yeux de quelqu'un qui est en train de la chercher là, maintenant. C'est ça, la magie de Google Ads, c'est toute sa puissance. Et là, on voit vraiment la différence fondamentale. La pub sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle de la découverte. On interrompt les gens. Avec Google Ads, c'est tout l'inverse. On répond à une intention. Quand quelqu'un tape « serrurier à Lyon », ce n'est pas pour passer le temps, c'est qu'il y a une urgence. C'est cette intention qu'on va chercher à capter. C'est ça, la vraie clé du ROI. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de campagnes possibles. On a le search, le display, la vidéo. Pour commencer, on va se concentrer sur le plus direct et le plus rentable au début, le réseau de recherche, le fameux search. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on trouve les gens avec la plus forte intention d'achat, ceux qui ont un problème à résoudre tout de suite. Et pour ça, de simples annonces textuelles suffisent. Bon, la question qui fâche souvent, le budget. Il faut savoir un truc, le budget, ça ne se décide pas au hasard, ça se calcule. L'idée, c'est de se dire, ok, pour faire une vente, il me faut à peu près combien de visites sur mon site? Une fois qu'on a ce chiffre, on le multiplie par le coût par clic moyen, le CPC dans son domaine, et hop, comme dans l'exemple ici, on a une première estimation de budget mensuel qui tient la route. Ok, on passe à la suite, la configuration du compte. C'est une étape absolument cruciale. Je dirais même que c'est la fondation de tout le reste. Si on la néglige, on risque de faire des erreurs qui coûtent très cher. Il y a vraiment quelques règles d'or à suivre à la lettre. Alors, les 3 points affichés ici sont non négociables. Premièrement, on oublie tout de suite la campagne intelligente que Google nous propose par défaut. Non, on active le mode expert pour avoir le contrôle total. Deuxièmement, chose vitale, on configure le suivi des conversions. Et enfin, avant même tout ça, il faut bien renseigner ses infos de facturation, mais surtout lier son compte Google Analytics 4 et la Search Console. C'est ce qui va nous donner une vision à 360 degrés et sans ça, impossible d'optimiser correctement. J'insiste vraiment là-dessus, parce que c'est le point le plus important. Ne pas avoir de suivi des conversions, c'est comme piloter un avion les yeux bandés. On dépense de l'argent dans le vide sans avoir la moindre idée de si ça génère des ventes, des contacts, des appels. C'est tout simplement la base, le point de départ de toute campagne rentable. Allez, on arrive à la partie la plus sympa, le moment de mettre les mains dans le cambouis. On va construire ensemble notre toute première campagne search en partant d'une page blanche. C'est là que toute la stratégie qu'on vient de voir va prendre forme. Et la toute première chose à faire, c'est de choisir un objectif. Qu'est-ce qu'on veut au fond? Vendre en ligne? Obtenir des demandes de devis? Juste amener du monde sur le site? Ce choix est super important parce qu'il va donner des instructions à l'algorithme de Google. C'est ce qui va lui dire « cherche-moi ce type de personne et voilà comment tu dois gérer mon argent ». Il faut donc que ce soit parfaitement aligné avec l'objectif de l'entreprise. Ok, là on touche à un concept technique mais essentiel. Les types de correspondance de mots-clés. En gros, c'est le niveau de contrôle qu'on a. La requête large, c'est la porte grande ouverte. Ça peut vider le budget sur des recherches qui n'ont rien à voir. Le mot-clé exact, c'est l'inverse. C'est très restrictif. Le juste milieu, surtout pour commencer, c'est l'expression exacte. Ça garantit que la recherche est pertinente tout en gardant une petite marge de manœuvre. L'organisation, c'est vraiment la clé pour s'y retrouver et être efficace. Il faut voir ça comme un classeur. La campagne, c'est le classeur lui-même. On y définit le budget global et la zone géographique. À l'intérieur, on a des dossiers. Ce sont les groupes d'annonces. Chaque dossier a un thème précis. Par exemple, un dossier pour les chaussures de course pour hommes et un autre pour les chaussures de rando. Pourquoi on fait ça? Pour pouvoir ensuite écrire des annonces hyper spécifiques et pertinentes pour chaque thème. Maintenant, l'annonce en elle-même. Pour qu'elle soit efficace, il y a 4 règles d'or. 1. Un langage clair et direct. 2. On met en avant les bénéfices pour la personne qui cherche. On répond à la question « Qu'est-ce que ça va m'apporter ?» 3. On met le mot-clé principal dans le titre, ça rassure. Et 4. On finit par un appel à l'action très clair. Commandez maintenant, recevez un devis, bref, on dit aux gens quoi faire. Ce chiffre, 17%, il est énorme. Il veut dire une chose très simple.
Les extensions d'annonces, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Pourquoi? Parce que ça rend l'annonce plus grosse, plus visible et ça donne plus d'infos utiles. Le résultat, c'est que les gens cliquent plus. Et le plus beau dans tout ça, c'est gratuit. C'est un boost de performance qu'on nous offre sur un plateau. Et dans la boîte à outils des extensions, il y en a quelques-unes qui sont incontournables. Les liens annexes pour envoyer les gens directement sur la bonne page. Le numéro de téléphone qui devient cliquable sur mobile. Les accroches pour mettre en avant des arguments chocs comme livraison gratuite. Et les avis clients. Ça, c'est la preuve sociale, les petites étoiles qui rassurent et qui donnent confiance tout de suite. Voilà, la campagne est lancée. Mais attention, le travail ne fait que commencer. Lancer la campagne, c'est comme planter une graine. Le vrai succès, il vient après, en arrosant, en enlevant les mauvaises herbes, bref, en optimisant en permanence. C'est cette phase d'analyse et d'ajustement qui va transformer une simple dépense en un investissement qui rapporte gros. Et pour bien optimiser, il y a un concept à maîtriser, le score de qualité ou quality score. Il faut voir ça comme la note que Google nous donne. C'est une note sur 10 qui évalue si l'expérience globale qu'on propose est bonne, de la recherche à l'annonce jusqu'à la page d'arrivée. En gros, c'est la façon qu'a Google de dire merci aux annonceurs qui font bien leur travail. Et la bonne nouvelle, c'est que cette note, ce n'est pas du hasard. Elle est basée sur 3 piliers très clairs. Le premier, le taux de clic. Est-ce que l'annonce donne envie de cliquer? Le deuxième, la pertinence. Est-ce que l'annonce répond bien à la recherche? Et le troisième, l'expérience sur la page. Est-ce que la page de destination est claire, rapide et utile? On peut donc agir sur ces 3 points pour améliorer sa note. Et c'est là que ça devient super intéressant. Il y a une règle d'or à retenir. Un score de qualité élevé, ça veut dire des coûts par clic plus bas et une meilleure position pour son annonce. C'est une relation de cause à effet direct. Donc améliorer son score, ce n'est pas juste pour avoir un bon bulletin de notes, c'est un levier direct pour augmenter sa rentabilité. Pour finir, voici 3 actions simples et concrètes à mettre en place. D'abord, on ajoute des mots-clés négatifs. C'est super important pour dire à Google « Ne montre pas mon annonce pour ces recherches-là » et ça évite de gaspiller du budget. Ensuite, on fait de l'A/B testing. On crée 2 versions d'une même annonce pour voir laquelle marche le mieux. Et enfin, on apprend la patience. On attend au moins 2 à 4 semaines pour avoir assez de données avant de faire de gros changements. Et pour conclure, on va se poser la seule question qui vaille vraiment la peine. Au-delà des clics, des impressions, de tous les chiffres techniques, quel est le véritable indicateur qui montre si une campagne est un succès? C'est simple. L'impact sur le business. Combien de ventes? Combien de contacts qualifiés? Est-ce que l'argent investi rapporte plus qu'il ne coûte? C'est ça le vrai thermomètre du succès et c'est la seule chose qu'il faut garder en tête.